Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on se retrouve pour une partie de Deviner la palette. Je vous rappelle le principe qui est toujours le même. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour arriver à ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui sont présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Et le but du jeu pour vous est de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, j'ai fait un look à 100% mat en utilisant 7 fards. Alors, je vais commencer par le beige très clair juste ici, vous vous en doutez, je l'ai mis en dessous de l'arcade sourcilière et je l'ai redescendu par la suite pour avoir plus de facilité plus tard à dégrader les autres fards. J'ai commencé avec ce fard à dessiner un petit peu la forme que je voulais donner à mon fard à paupières et donc là je l'ai mis au-dessus du creux de paupière, je l'ai bien étiré, je l'ai mis dans le creux aussi mais comme d'habitude, principalement au-dessus pour qu'il se voit quand même un peu pour pouvoir marquer. Par la suite, j'ai pris ce fard plus foncé pour aller bien marquer le coin externe et le creux de paupière, mais vraiment vers l'extérieur de l'œil. J'ai ensuite pris ce fard qui est un petit peu plus clair que celui-là pour m'aider à le dégrader, à le relever vers le haut, à aller venir le mélanger avec le fard beige très clair que j'avais mis. Donc vous le comprenez, ces fards-là, je les ai vraiment mélangés, j'ai fait des allers-retours, j'ai pris le temps de bien les travailler, de bien les placer pour avoir quelque chose qui soit bien fumé et où on voit pas forcément qu'il y a plein de couleurs différentes, mais simplement on a un joli effet dégradé. Ensuite, ce fard qui est plus froid, qui tire un petit peu vers le gris, je l'ai mis en pose à plat sur la majeure partie de la paupière mobile. Je dirais que j'ai juste laissé vraiment le premier tiers ici de vide. Sur le premier tiers, justement, j'ai mis ce fard beige un peu clair. Donc je l'ai mis là vers le premier tiers de la paupière mobile. Ensuite je suis revenue vers le fard très clair ici beige pour le mettre vraiment en coin interne pour apporter quand même un point de lumière, même si c'est pas un point de lumière brillant avec un fard lumineux. Et alors j'ai utilisé ce fard noir, vous vous en doutez, pour créer le liner que j'ai légèrement fumé ici vers l'intérieur, que j'ai mis aussi le long du ras de cils et aussi un tout petit peu en dessous vers la muqueuse. J'ai mis du mascara et c'est tout. J'ai pas eu besoin d'utiliser ni crayon ni liner puisque j'ai utilisé ce fard noir avec un pinceau biseauté. Donc, je me répète, j'ai fait un look entièrement mat en utilisant 7 fards quand même qui tirent tous un peu vers le froid. Et le reste de la palette, elle est juste là. Il y a donc 5 autres fards. 5 autres fards mat. Celui-ci, vous ne le verrez pas parce que c'est presque ton sur ton avec ma peau. Donc voilà l'harmonie de la palette dans son intégralité. On a donc une petite palette de 12 fards. Je dis petite, c'est un indice parce qu'il n'y a pas beaucoup de grammes par fard et qu'elle est très petite. Ce sont des petits pans hyper pratiques du coup à emporter. Que des fards mat, et vous le voyez, une bonne variété entre les différents sous-tons. Donc on a du chaud, on a de l'orangé, on a du froid, du neutre, on a du beaucoup plus froid avec le gris, on a un beige très clair, on a un noir. C'est vraiment une palette, je pense, qu'il faut avoir dans sa collection comme base. Ça permet vraiment en fait par la suite de la combiner à n'importe quelle autre palette si on veut rajouter d'autres couleurs ou si on veut rajouter des fards lumineux. Moi aujourd'hui, vu que le but du jeu c'est quand même d'utiliser une palette seulement, j'ai fait un look totalement noir, mais de base c'est le genre de petite palette qu'il est très bien de combiner à une autre puisque là on a tout en fait, on a vraiment tout ce qu'il nous faut en termes de teinte très claire pour venir mettre des points lumineux, teinte de transition, teinte foncée, teinte pour réchauffer, teinte pour refroidir, du noir pour approfondir. Enfin, on a vraiment tous les fards mat qu'on pourrait avoir besoin pour créer une base de look. Donc, je répète, 12 fards mat uniquement, une palette dont j'ai quand même pas mal parlé, il me semble, ces derniers temps, assez récente quand même dans ma collection. Est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look,
c'est la petite matte neutral de chez Viseart. Elle ressemble à ceci à l'intérieur, donc vous le voyez, elle est très très petite, il y a peu de quantité de fard à l'intérieur, ce qui moi m'arrange bien parce que des palettes j'en ai plein, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir des pannes avec 2 grammes par fard, vous voyez. C'est une palette, je vous le disais, hyper utile et limite nécessaire je trouve, alors peut-être pas celle-là, mais c'est vrai que d'avoir une palette de teintes uniquement mat, neutre, chaude, froide, claire, moyenne, foncée, c'est vraiment l'idéal en fait parce que ça permet vraiment un peu de tout faire finalement. Celle-ci en particulier, je la trouve c'est très bien, elle est assez iconique, faut bien l'avouer. Pendant très longtemps, elle était vendue sous un autre format plus grand pour le coup. C'était une palette qui était beaucoup utilisée, qui l'est sans doute toujours, hein, par les make-up artistes, justement de par sa versatilité et du fait qu'elle permet vraiment de pallier à n'importe quelle autre palette en fait. C'est le genre de palette où si vous utilisez une autre palette où il vous manque un beige moyen, il vous manque une nuance particulière de beige un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid, vous sortez cette palette et vous trouverez exactement ce qu'il vous faut. Et donc, comme je le disais, à l'époque, c'était vendu sous un autre format, c'est toujours le cas, hein, et la palette coûtait 80 €. Ça a peut-être augmenté entre temps, mais à l'époque, c'était 80 €. Et c'est une palette qui me faisait envie depuis très longtemps parce que justement, j'entendais dire beaucoup de bien, aussi bien de l'harmonie de couleurs que de la formulation, on y reviendra d'ailleurs. Mais c'est vrai que 80 € pour l'utilisation que j'allais en faire, en sachant que j'ai d'autres palettes et que je suis pas make-up artiste, j'ai pas besoin de trouver à chaque fois le bon beige pour le bon teint de peau, vous voyez. Du coup, voilà, je trouvais ça un petit peu trop. Et puis, récemment, il me semble que c'était en 2022, mais je peux me tromper, ils ont ressorti cette palette, mais sous le format petite, puisque donc la marque Viseart, ils ont plusieurs formats, ils ont des plus grandes palettes et ces petites palettes qui sont hyper pratiques, qui du coup contiennent 2 fois moins de quantité, puisque là, il y a 1 gramme par fard. Cette palette coûtait donc sous ce format 40 €. Bon, de nouveau, ça a peut-être augmenté depuis. Moi, je l'avais acheté sur Beauty Bay, j'avais utilisé un bon de réduction. C'est à chaque fois ce que je fais, j'attends d'avoir des offres. Et franchement, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. D'une part, j'en ai déjà assez parlé, je pense, pour l'harmonie de couleurs. Comme j'ai dit, hyper pratique à avoir, vraiment une top palette de neutres, de mat qui vont avec tous les looks. De par son format aussi, moi clairement je trouve ça hyper pratique parce que c'est très facile à emporter et comme j'ai dit, vous avez tout ce qu'il vous faut là. Après vous avez qu'à rajouter un petit fard métallique, pailleté par-dessus si vous voulez que ce soit un petit peu plus fun, mais clairement avec ça c'est suffisant vraiment pour faire plein de looks. En ce qui concerne la formulation, j'en ai déjà parlé récemment. Bon, je ne sais plus dans quel ordre je poste les vidéos, mais j'ai fait récemment une vidéo de Vinny la palette avec une autre petite palette de Viseart que j'ai, qui est plus petite cette fois-ci, dans laquelle j'ai que 8 fards. Et l'harmonie de couleurs de cette palette, bon, je suis un petit peu moins emballée. Il y a quelques fards lumineux dans cette palette-là qui, moi, je trouve pas particulièrement intéressants ou jolis. Mais il me semble que dans cette vidéo, je vous avais dit que dans la plus petite palette Viseart que j'ai, je retrouvais pas forcément la même qualité de fard que j'ai ici. Bon, l'autre palette est plus vieille, donc il se peut que ce soit simplement le temps qui ait fait son œuvre. Mais ici, en termes de formulation, on est vraiment sur quelque chose de très bien. On est sur quelque chose en fait qui va convenir à tout le monde, aussi bien débutant que professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois des fards qui sont de très bonne qualité, mais si on n'a pas l'habitude de les travailler, si on n'a pas une main un peu plus experte, c'est un peu compliqué. Pareil, il y a des fards qui sont très faciles à travailler pour les débutants, mais qui du coup vont peut-être pas être assez pigmentés et assez longue tenue pour un maquilleur professionnel par exemple. Là, je trouve qu'on est vraiment sur une formulation qui s'adapte en fait, qui va vraiment s'adapter à votre pinceau, qui va s'adapter à votre coup de main, qui va s'adapter à ce que vous voulez lui faire faire. Donc les fards sont pigmentés, il n'y a aucun souci, mais après ils se dégradent très bien. Ils se dégradent bien sans perdre forcément leur pigmentation non plus. Donc comme je vous disais, en termes de travail, vraiment peu importe votre niveau, vous allez vous y retrouver. Pareil en termes de texture, il y a des personnes qui préfèrent des fards plus poudreux, il y en a qui préfèrent des fards plus crémeux. Là, on est encore une fois sur un bon juste milieu qui fera que, comme j'ai dit, tout le monde y trouvera son compte. Je pense que c'est le genre de formulation où vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui vous dit « moi vraiment, j'aime pas ». Alors qu'il y a d'autres fards.
ont par exemple les fards Beauty Bay, les fards lumineux de chez Beauty Bay. Voilà, ils sont hyper intenses, hyper jolis. Vous pouvez trouver des gens qui vous disent moi j'aime pas parce que justement c'est trop intense. Les fards Natasha Denona, moi je les trouve hyper crémeux, hyper faciles à travailler, c'est mes fards préférés, surtout les mat. Vous pouvez trouver des gens qui vous disent moi en fait j'aime pas tellement. Là, je trouve que c'est difficile de pas aimer en fait. Quoi qu'il arrive, on sera satisfait. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus le genre de formulation, comme ça convient à tout le monde, qui va particulièrement vous marquer parce que, voilà, c'est pas une formulation très spéciale, c'est juste une bonne formulation qui est constante, où les fards sont bons, ils se travaillent bien. Les 12 fards qui sont dans cette palette sont de qualité constante et, comme j'ai dit, seront faciles à travailler, peu importe votre niveau, peu importe l'intensité que vous voulez apporter à votre look. Donc en basant sur cette palette et aussi l'autre que j'aime bien quand même, je peux vous dire que les fards Viseart pour moi sont de bonne qualité. C'est vraiment une formulation qui est solide, quoi, où vraiment il n'y a pas de mauvaise surprise. Cette palette particulièrement, moi je vous la recommande les yeux fermés, comme j'ai dit, aussi bien en termes de qualité, de facilité de travail que d'harmonie de couleurs. C'est vraiment une palette qui est super utile d'avoir. Après, bon, comme pour tout, finalement, je vais pas la recommander à tout le monde et n'importe qui. Si vous recherchez une palette avec des fards lumineux, clairement, c'est peut-être pas utile pour vous. Si vous faites plutôt des looks colorés et que finalement les teintes neutres, vous vous en foutez, pareil, c'est pas forcément ce qui va vous convenir. Mais je pense que si vous vous maquillez, de manière générale, surtout si vous vous maquillez un peu vite fait au quotidien, quoi qu'il arrive, c'est une valeur sûre. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!